Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto make-up, donc pas de nouveauté, pas de crash test, rien du tout. Juste un petit tuto make-up à l'ancienne. Je vais pas parler plus longtemps, pas faire une intro plus longue. Je vous propose de passer tout de suite au make-up. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis ma base P. Louise et aujourd'hui, nous allons utiliser comme palette la 35B de chez Morphe, donc la Color Burst. J'adore cette palette parce qu'il y a vraiment plein de teintes différentes. Pour rappel, la palette se présente donc comme ceci. On a vraiment, comme je le disais, de toutes les couleurs. C'est une palette que j'aime énormément, que j'affectionne beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous allons utiliser celle-ci, tout simplement parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Et j'avais fait un tuto make-up avec cette palette au tout début de ma chaîne. Donc il y a presque un an, ça fait quasi un an que j'ai pu utiliser cette palette. Donc voilà, on va revenir dessus et on va aujourd'hui faire un make-up avec des couleurs complémentaires. J'adore ce genre de maquillage. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de faire ça. Comme d'habitude, en première étape, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière. Et pour cela, je vais venir mélanger donc les deux couleurs que nous avons ici, parce que celle-ci est trop foncée et celle-ci est trop claire, c'est un blanc. Donc je vais venir mélanger les deux. Je prends un pinceau qui est plutôt fluffy, comme ça c'est vraiment un pinceau plus blender. Et je viens donc poudrer mon arcade sourcilière, pas trop bas, juste vraiment le haut. Ensuite, je vais venir prendre le bleu qui est ici, avec un 231 de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer ma couleur dans le creux paupière. Alors la Color Burst de chez Morphe est pas hyper pigmentée, surtout au niveau des bleus. Les bleus sont pas ouf, donc ne pas hésiter à prendre pas mal de couleurs. Donc je vais commencer par faire mon pli paupière, tout simple. Et ensuite je vais commencer à dégrader. Je vais remonter un petit peu plus ici dans le coin vers mon sourcil. Et ensuite, je vais venir faire une forme de queue de crise. Donc, je ne remets pas de matière sur mon pinceau. Et je vais commencer à venir tout doucement étirer la matière. Tout en continuant de dégrader de l'autre côté pour venir reprendre un petit peu de matière sur le pinceau. Et j'étire jusqu'à obtenir la forme que je désire. Lorsque vous faites un cut crease, petit conseil, n'hésitez pas à vous regarder dans deux miroirs différents. Donc moi ici à ma droite j'ai un miroir qui est grossissant et ici devant moi j'ai un miroir normal. Donc je viens en fait construire le début de ma forme dans mon miroir ici à ma droite qui est grossissant. Et ensuite je viens régulièrement vérifier à quoi ressemble ma forme dans mon miroir normal qui est ici tout droit devant moi. Et parfois sur le miroir grossissant ça peut paraître bien et une fois que vous regardez dans le miroir normal vous vous rendez compte qu'en fait il y a des problèmes, il y a des défauts dans votre make-up. Donc surtout ne pas hésiter à switcher de l'un à l'autre. Vraiment c'est très important de vous regarder sous des points de vue différents parce que forcément il y a des petites erreurs que de près on ne voit pas et que de loin qui sont flagrantes et bien sûr inversement. Je vais ensuite reprendre le pinceau avec lequel j'ai poudré mon arcade et je vais venir dégrader ce bleu pour venir bien intégrer dans le make-up. Ne pas oublier que le bleu est une couleur qui est assez difficile à travailler. Donc il ne faut pas hésiter à venir reprendre les pinceaux des couleurs précédentes pour venir s'aider dans les dégradés. Lorsque vous avez terminé votre premier œil, n'oubliez pas de faire le deuxième pour avoir vraiment la forme qui est exactement la même. Parce que si vous faites d'abord tout un œil et puis l'autre, vous allez avoir des problèmes de symétrie. Une fois que les deux côtés sont faits et sont plus ou moins symétriques, je vais venir prendre le bleu foncé qui est ici. Avec un 230 de chez Zoeva. Et je vais venir creuser mon pli paupière. Donc je vais venir vraiment poser ici au niveau du bleu. Je fais attention, donc moi j'ai les paupières qui sont un peu tombantes. Donc juste là où vous voyez qu'il y a ma paupière qui retombe un peu, eh bien je vais faire attention que ça dépasse vraiment un tout petit peu, légèrement. Et ensuite, encore une fois, je viens étirer ma matière, mais vraiment en effleurant quoi. Je regarde dans le miroir de loin pour voir si ça fonctionne. Et ensuite, je viens légèrement dégrader ma matière, enfin mes deux couleurs ensemble, sans rajouter de matière et sans non plus remonter trop la couleur. Et une fois que ça me semble correct, je reprends mon pinceau de tout à l'heure sans remettre de matière et je viens dégrader les deux bleus entre eux pour qu'ils s'intègrent correctement.
Vraiment, le bleu est une couleur vraiment difficile à travailler. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, à reprendre plusieurs fois les mêmes pinceaux pour venir faire quelque chose de bien. Et je reprends encore une fois mon pinceau où j'avais mis le beige pour venir redégrader le bleu qui aurait pu se foncer lorsque j'ai dégradé donc le bleu ici plus foncé. Pour l'étape suivante, je viens prendre un petit coton-tige et du démaquillant et je vais venir nettoyer ma ligne de cut crease. Donc comme le bleu est une couleur qui est quand même assez voyante et mordante, je ne veux pas qu'elle vienne se mélanger ensuite avec ma base que je vais venir remettre par-dessus. Donc je viens nettoyer tout ça manuellement. Donc je fais attention de ne pas monter trop haut parce que pour une fois, je ne vais pas remonter mon cut crease. Je vais vraiment venir suivre la ligne naturelle de mon œil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite prendre ma base P. Louise et un pinceau arrondi pour venir vraiment préciser la forme et nettoyer correctement ma paupière. Donc comme vous avez vu, je suis venue en fait ouvrir mon œil au maximum pour voir où est la trace naturelle de mon pli paupière. Je viens étirer un peu de ma base dans mon coin paupière, dans mon coin interne, pardon. Comme ça, ma couleur accrochera bien. Ensuite, pour venir fixer le tout, je viens prendre une toute petite éponge et je viens en quelque sorte écraser la base. Et je n'oublie pas de réintégrer la base dans mon teint. Avant que la base sèche, je vais venir donc remplir de fard à paupières ma base pour ne pas qu'elle bouge parce que la base P. Louise reste assez grasse, ne sèche pas forcément très vite. La matière qui est donc sur ma paupière risque de bouger, donc je vais venir tout de suite la fixer avec un fard. Et je vais venir la fixer avec le fard blanc qui est ici tout au-dessus. Et pour ça, je vais venir utiliser le 234 de chez Zoeva. Et ici, je dégrade le fard blanc correctement. Et je peux même reprendre mon pinceau beige pour venir vraiment réintégrer correctement dans le teint et ne pas avoir de démarcation. Et pour finir le travail des fards, je vais venir prendre la couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire le orange. Et je vais venir en fait prendre celui-ci que je vais venir placer dans le coin interne. Et pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau 237 de chez Zoeva. Et donc je viens placer avec précision ma couleur ici dans le coin interne. Je vais essayer de placer ma couleur de manière égale, vraiment ici, au-dessus et en dessous, pour avoir les deux mêmes portions de couleur. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai posé le blanc pour venir bien dégrader. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon arcade sourcilière et que j'ai tout dégradé. Et je viens également dégrader la couleur. Je vais venir reposer par-dessus, mais vraiment juste en coin hyper interne, le orange corail qui est ici pour vraiment faire un espèce de mini dégradé de orange. Je garde le même pinceau que j'essuie sur mon essuie-éponge. Et je viens juste le déposer ici en coin interne pour vraiment donner encore plus d'intensité. Le travail des fards est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vais venir placer du crayon noir en muqueuse supérieure. J'attends bien que le crayon sèche. Ici, attendre que le crayon sèche est une étape hyper importante parce qu'en dessous, on va venir mettre du crayon blanc. Et si le noir se mélange au blanc, ça va faire du gris, ça va être vraiment très très moche. Donc c'est hyper important d'attendre que le crayon de la muqueuse supérieure sèche vraiment bien. Une fois que le crayon est bien sec, je vais venir prendre un coton-tige et je vais venir nettoyer le dessous de l'œil, là où le crayon aurait pu transférer. Ensuite, je prends mon crayon blanc et je vais en mettre une épaisse couche en dessous de l'œil, donc dans la muqueuse inférieure, mais aussi entre les cils.
Si comme moi votre crayon blanc est assez gras et vient faire des paquets sur les cils, vous pouvez venir nettoyer vos cils avec un goupillon. L'important est d'avoir quand même une couche assez épaisse en dessous de l'œil. Ensuite, on va prendre notre fidèle eyeliner et on va venir tracer donc un eyeliner qui va suivre la courbe donc du cut crease mais sans venir la toucher. Donc je commence par le milieu de l'œil, que j'étire vers l'extérieur. Et tout doucement, je vais revenir vers l'intérieur de l'œil. Alors, petite astuce pour les paupières tombantes comme moi. L'eyeliner ne doit jamais remonter au-dessus en fait de votre pli de paupière parce que sinon il va venir se mettre dans le pli et ça va vraiment pas être joli du tout. Donc il faut déjà que votre eyeliner ne soit pas plus épais que votre paupière bien sûr, sinon c'est pas joli non plus. Et moi ce que je fais en fait c'est que je descends un peu mon eyeliner entre votre muqueuse du bas et votre muqueuse du dessus. Vous avez un léger pli ici et bien en fait je vais venir descendre mon eyeliner jusqu'à ce pli ici en fait. Donc normalement un eyeliner ne se descend pas jusque là, mais pour les personnes qui ont les paupières tombantes, si vous voulez faire en fait un eyeliner un peu plus épais, eh bien c'est ce qui va venir vous sauver la vie en fait. Voilà. Une fois que mon liner est terminé, je viens poser mon mascara. Alors j'ai mis de la colle à faux cils sur mes faux cils et petite astuce pour que les faux cils tiennent vraiment super bien, c'est que moi je viens rajouter un petit peu de colle ici sur le ras des cils. Pas sur les cils, hein, vraiment sur la paupière, au ras des cils. Faire comme un espèce de deuxième liner. Avec cette technique, je vous assure que vos faux cils vont super bien coller pendant toute la journée, toute la soirée, tout ce que vous voulez, ça colle super bien. Et petit truc aussi pour les retirer, je vous conseille de ne pas les retirer en les arrachant tout simplement parce que en fait vous risquez de vous arracher des cils. Moi quand je fais cette technique, personnellement je prends un coton bien imbibé de démaquillant, je viens l'appliquer sur mon œil pendant 4-5 secondes et ensuite seulement en fait j'enlève le coton en tirant sur les cils et les cils viennent tout seuls et ça ne m'arrache aucun cil à moi. En attendant que tout ça sèche, je vais venir faire mes lèvres. Je vais venir prendre le crayon rétractable NYX en couleur nude. Je viens simplement retracer mes lèvres sans trop les agrandir. C'est vraiment juste pour venir préciser leur forme. Et ensuite, je vais venir prendre un lipstick mat de chez W7 en teinte SL0. Il ne reste plus qu'à appliquer les faux cils. Donc je prends la pince à faux cils. Je viens poser les faux cils sur le milieu. Ensuite, je viens prendre la queue du cil que je viens bien coller sur l'extrémité de l'œil. Je vois si le faux cil est bien placé, si ça me plaît. Et si oui, alors je viens prendre l'autre extrémité que je viens coller sur le coin interne. Ensuite, je repasse un peu partout pour bien coller. Je regarde si la pose me plaît bien. Et ensuite, je viens entourer tout le faux cil. Je viens prendre mes vrais cils et je viens appuyer pour vraiment bien intégrer mes cils au mascara dans les faux cils. Je vérifie que tout est bien mis. Et voilà, les faux cils sont posés. Et voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour m'aider un peu à me faire connaître. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo.
En tout cas, moi je vous dis un très grand merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.